Ici Mimi, Ici Stéphie, et bienvenue à l'émission Recettes d'une traite. pour l'étudiant fauché ou la personne seule qui n'aime pas cuisiner On va vous apprendre à faire des recettes faciles et rapides qui coûtent pas cher. et qui goûte bon. Surtout oui. Aujourd'hui, on va commencer avec du poulet teriyaki. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Vous avez besoin d'un sac de plastique. 2 poitrines de poulet, de préférence déjà désossées, et le moins de gras possible, comme ça il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Ici, on a des poitrines qu'on a fait dégeler. Si vous pouvez avoir des poitrines fraîches aussi, c'est l'idéal. Alors on va... Les couper en languettes. Vous pouvez aussi, quand vous les dégelez, les garder juste assez froides encore pour que ça se coupe mieux. Moi, ils sont un petit peu trop dégelés là, en ce moment, fait que j'ai un petit peu... ça glisse. Mais sinon, vous allez remarquer, Quand ils sont plus fermes, c'est plus facile à couper. c'est ça. Et voilà. On les met de côté pour l'instant. On va commencer par faire notre préparation teriyaki, puis on va ensuite mélanger tout ça. Donc, vous devez savoir que à notre émission, on va utiliser souvent les mêmes ingrédients. C'est des ingrédients qu'on adore parce que ça donne du goût, c'est bon pour la santé, puis c'est pas tellement cher. Le principal, l'huile d'olive. On cuisine tout là-dedans. C'est la meilleure huile pour la santé. Voilà. Il y en a plusieurs variétés. Nous, c'est la première pression. Huile d'olive extra vierge, Oui. c'est excellent. Puis ça va dans presque toutes nos recettes, donc c'est bien d'avoir ça sous la main. De l'ail. Ça sent fort, mais ça donne beaucoup de goût. Ensuite, Autre ingrédient vedette. Le basilic séché. vous avez besoin de feuilles de basilic dans beaucoup de recettes, ça donne du goût et ça coûte pas cher, donc ça vaut la peine d'avoir ça sous la main. Vous avez l'air d'un vrai chef quand vous ajoutez du basilic à vos recettes. Donc, on y va. Je vais juste rincer mes mains. Très important, quand vous travaillez avec du poulet, de la volaille, il faut toujours essuyer la surface de travail. Là, on n'a pas encore terminé avec, mais toujours se laver les mains tout de suite après. Très important pour éviter la prolifération des bactéries. Voilà. Alors, Stéphanie qui est Miss Propreté. Donc, on va commencer notre recette. On tient le sac. On commence avec une cuillerée à soupe de cassonade. On les met un petit peu plus là, parce que c'est bon. voilà. On met ensuite 20 ml de sauce soya. Oh. Et l'œuf. Attention, C'est ça vole. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? On vous fournit Non. du stock neuf. Ouais. Et voilà, bien comme il faut. Faut que ce soit bien mouillé. C'est une genre de marinade un peu qu'on fait là. Exactement. Ensuite, l'huile d'olive. Oui. Et voilà. On ajoute à peu près 20 ml d'huile d'olive aussi. Notre ail. Petite gousse d'ail ici. Coupé en 2 seulement, Ouais, pour la saveur. pour les gousses d'ail, comment on s'y prend? Tu vas nous montrer ça? Ok, ça a l'air très intimidant, mais on y va avec les ongles. Parce que, évidemment, la gousse d'ail, c'est pas le truc au complet, hein? Ça vient en petits morceaux, on les coupe, on les pèle, et puis Stéphanie les écrase au couteau, là, comme une pro. Ouais, on peut y aller comme ça. Ça fait que la peau s'enlève mieux, vous voyez. Puis ça défoule! Exact. Il nous reste juste à ajouter le basilic. Donc, Après, on met la poudre. voilà! On met le basilic au goût. Nous, on aime bien ça. On en met beaucoup. Voilà. Et voilà. Donc, on mélange tout ça, comme ça. Ici, on a 2 poitrines de poulet. Évidemment, si on fait plus ou moins de poitrines de poulet, il faut ajuster les quantités de cassonade, Voilà. Là, d'huile d'olive, etc. Oui, c'est lui de le fermer. Hein, parce On va que- fermer le zip. Et voilà. Et maintenant, on mélange ça. Même c'est pitché. Bon, quand c'est bien recouvert comme ça, si vous voulez pas le faire tout de suite, c'est encore meilleur. Vous pouvez le laisser mariner au frigo pendant quelques heures, puis faire la recette plus tard. Sinon, nous, on n'a pas le goût d'attendre, hein, fait qu'on va le faire tout de C'est suite. ça. Donc, Je vais rincer mes mains encore une fois. Dans une poêle. Ici, à feu, disons, moyen vif. Juste pour lui donner quelque part où aller, là. et voilà. Voilà. Stéphanie nous ajoute un peu d'huile d'olive. Ce qu'on fait, C'est complètement. c'est qu'on prend le sac comme ça, puis on ouvre juste un petit coin, puis on laisse glisser, voilà, le liquide. On met un peu de jus en premier. Exactement.
Puis on le laisse venir à ébullition. Quand il commence à juste devenir un petit peu plus épais, là c'est le temps de rajouter le poulet. Ça n'a pas pris. Voilà. Ça n'a pas pris trop de vaisselle quand même, hein? Ben non. Là, ça commence à faire des petits bouillons, ça commence à épaissir. C'est le temps de rajouter notre poulet. Et voilà. Stéphanie, tu vas venir nous brasser Oui. tout ça. Donc, une petite spatule, une cuillère de bois, c'est toujours les meilleurs outils. Fait. Donc là, mon feu est toujours Ouh, il me reste moyen encore un peu de vif. jus. Oui, bien. Mettre ça ici, on ne gaspille pas. Et voilà. Alors, c'est excellent pour des restants aussi. Donc, ça a aussi bon goût le lendemain. Mais il en restera pas des restants parce que vous C'est allez ça. tout le manger. Ce poulet-là, on peut le servir sur un lit de riz ou avec une salade. Il y a beaucoup d'options, franchement. Là. Puis, si vous aimez pas croquer l'ail, on peut enlever les petits morceaux d'ail là, qui restent. Dans le fond, l'ail, c'était juste pour donner le goût à la préparation. Puis après ça, on peut l'enlever. Oh, on écoute. Ça, là, c'est signe de réussite. Faut continuer de brasser, hein, puis ça peut coller au fond de la poêle, puis on essaie d'éviter ça, évidemment. Certain qu'une poêle anti-adhésive, il y a moins de risques, mais tout de même, il faut les bouger un peu. Peut-être une dizaine de minutes comme ça. La sauce soya donne le petit goût salé. La cassonade donne le petit goût sucré. Donc, ensemble, ça fait le petit... Mariage parfait. Voilà, le petit sucré salé du teriyaki. Et Voilà. puis, on adore ça. Puis, comme disait Stéphanie, avec du riz, des pâtes, là, c'est Vraiment. super. Vous avez l'air d'un vrai chef. Alors, ça a terminé de cuire. La sauce a bien caramélisé. Si vous pouviez sentir, franchement, on est prêt pour le service. On éteint le rond. Dans une belle assiette. Ah, mes amis, si ça donne pas faim, ça. Vous avez beau dire que vous n'aimez pas cuisiner, vous devez certainement aimer manger. Et puis, ça, ouh, Attention, c'est chaud. c'est excellent. C'est excellent. D'ailleurs, le caméraman, il va falloir qu'il arrête de filmer. Il vient de manger avec nous. Les mots me manquent. Donc, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres délicieuses recettes. Ouais, à la semaine prochaine, merci. Bye Bon bye. appétit!